à rendre un dernier hommage par une minute de silence à notre très très cher, le marhoum rahimahullah, Jamal Allam. Une minute de silence, je vous prie. Merci beaucoup. Monsieur le Wali de la Wilaya de Béjaïa, Monsieur le président de l'Assemblée populaire Wilaya et la délégation qui l'accompagne, Monsieur le recteur de l'université de Béjaïa, Monsieur le procureur général, Monsieur le représentant du chef de sûreté de la Wilaya, Monsieur le commandant du secteur, Monsieur le commandant du secteur de la sûreté intérieure, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le directeur de la protection civile, Messieurs, Dames, les directeurs de l'exécutif, Monsieur le Président de l'Assemblée populaire communale de Béjaïa ou son représentant, ou ses représentants, excusez-moi, Messieurs, Dames, les chefs d'entreprise, les capitaines d'entreprise, Mesdames, Madame, la représentante du Bureau international du travail, Messieurs, Dames, les représentants des universités partenaires, nos invités, nos amis, Messieurs les vice-recteurs, Monsieur le secrétaire général de l'université de Béjaïa, Messieurs les doyens de faculté, Messieurs, Dames, les directeurs de laboratoires de recherche, Messieurs, Dames, les représentants des institutions d'aide à l'insertion professionnelle et à la création d'entreprises, chers membres d'associations, chers enseignants et communautés universitaires, très très chers étudiants, nos invités, parents d'étudiants et nos amis de la presse. Azul Flawen, un soufi Swin, l'université de Bgaïs, Gsedawi de Bgaïs, Marhaba Ysouna Kuis, Marhaban Bikum, fi Jamiat Béjaïa. Très très chère assistance, c'est un véritable plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui pour clôturer cette merveilleuse 11e édition en votre présence tous. Cette merveilleuse 11e édition du Salon de l'Emploi de notre université qui a eu les couleurs et le drapeau entreprises et les métiers du développement durable avec un focus sur la gestion et la valorisation des déchets. Une problématique réelle, une problématique planétaire et qui revêt une importance particulière dans notre pays. Avec cette thématique, l'université a donné une teinte à son salon et vous constaterez la multitude d'acteurs impliqués dans les activités prévues dans le programme, donc vous l'avez eu de ces 3 jours, et nous sommes à la 3e journée. Ainsi, avant de m'attarder sur le reste et la succession du programme, j'invite Monsieur le recteur pour vous souhaiter la bienvenue et le mot d'ouverture. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيثمتي السماء الزول قول فلونا كلمة اللي مرحبا يسون كسداويت عبد الرحمن ميرا. إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تتشرف جامعة عبد الرحمن ميرا بضيوفها الكرام بمناسبة انعقاد
الطبعة 11 لصالون الشغل. Monsieur le Wali de la Wilaya de Béjaïa et toute la délégation de haut niveau et relevé qui vous accompagne, Messieurs les présidents d'APC, les élus de la Wilaya de Béjaïa, Monsieur le procureur général, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les conférenciers, Messieurs les responsables des secteurs, Messieurs et Mesdames les représentants des différentes universités, Messieurs les responsables des dispositifs d'aide à l'emploi et à l'insertion professionnelle, Madame la représentante du Bureau international du travail, mes chers collègues et collaborateurs exerçant au sein de l'Université de Béjaïa, nos lauréats et leurs familles, nos amis de la presse, honorable assistance, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة ثانية وأهلا وسهلا بالجميع هنا في رحاب جامعة بجاية. Il m'est très agréable de vous recevoir ici dans cette belle enceinte universitaire au nom de toute la communauté universitaire de l'Université Abdelrahman Mira. Monsieur le Wali, nous sommes très honorés de vous avoir aujourd'hui parmi nous et de constater votre présence à chaque événement que l'Université de Béjaïa organise. Votre présence aujourd'hui parmi nous, ainsi que la délégation qui vous accompagne, est un témoignage fort de toute l'estime, la considération et la place qu'occupe l'Université de Béjaïa dans votre programme quotidien et dans votre programme d'action pour le développement de notre wilaya. En cette occasion, je voudrais vous exprimer la reconnaissance de toute la communauté universitaire de Béjaïa, à vous et à l'ensemble de l'exécutif de la wilaya. Nous apprécions hautement toutes les actions entreprises en faveur du développement de notre université. Notre université, en 2004, ne comportait que 9000 places pédagogiques. Aujourd'hui, grâce aux différents programmes d'investissement consentis par l'État au profit du secteur de l'enseignement supérieur et plus précisément au profit de l'Université de Béjaïa, en l'espace de 16-17 ans, nous avons pu construire 37 000 places pédagogiques nouvelles. Vous imaginez l'ampleur de l'effort qui a été consenti par les pouvoirs publics et le suivi rigoureux qui a retenu l'attention des autorités de notre wilaya. L'effort ne s'est pas arrêté uniquement à l'édification de ces 37 000 places pédagogiques, puisque nous avons d'autres programmes d'investissement qui sont en cours de réalisation, notamment le futur campus de l'Aqsar d'une capacité de 6 000 places pédagogiques qui va offrir un autre espace de travail pédagogique et de recherche au service du développement socio-économique de notre wilaya. Monsieur le Wali, la communauté universitaire reconnaît tous les efforts consentis en sa faveur. Nous souhaitons néanmoins que cet effort va continuer de manière à permettre et à renforcer les capacités d'accueil de notre université qui attend, horizon 2025, plus de 70 000 étudiants. Toutes les équipes pédagogiques, tous les laboratoires de recherche sont mobilisés autour des axes stratégiques de notre université qui s'articulent autour des points suivants. L'insertion de l'université dans son environnement local, national et international. L'ouverture sur le monde socio-économique. La qualité de la formation
de notre produit, Mais également, nous voudrions être l'accompagnateur des acteurs socio-économiques de notre wilaya, l'accompagnateur indéfectible de nos autorités, notamment M. le Wali de la wilaya de Béjaïa, pour lui permettre d'avoir toutes les idées qui peuvent lui être utiles pour mieux avancer et avoir une institution sur laquelle il pourra s'appuyer dans toutes les circonstances. Je voudrais vous réitérer l'engagement de la communauté universitaire pour œuvrer avec vous, avec les opérateurs économiques, dans le sens de promouvoir le développement socio-économique de notre wilaya. La symbolique a été forte quand l'initiative de la création du comité d'orientation stratégique de notre wilaya a été mise en place sous la houlette de M. le Wali. Ce comité a travaillé pendant toute une année et rendra prochainement ses conclusions aux autorités compétentes en la matière. La 11e édition du Salon était pour nous une autre occasion pour affirmer notre attachement au programme de développement de notre wilaya, notre volonté de développer encore davantage et de consolider et de fortifier nos relations avec le monde socio-économique, mais aussi notre engagement indéfectible pour travailler avec les différentes universités de notre pays. Ce 11e salon de l'emploi qui a réuni beaucoup d'opérateurs économiques, qui a réuni toutes les institutions d'insertion professionnelle des universités de notre pays, mais aussi des amis qui nous sont venus de France et d'Allemagne, qui nous ont aidés dans l'animation des travaux de cette 11e édition. L'université de Béjaïa, l'université de Tlemcen, l'université de Boumerdes, l'université de Ouargla sont engagés dans un processus de réflexion dans le cadre du groupe algéro-français que monsieur le recteur de l'université de Tlemcen copilote avec le haut responsable de la coopération industrielle franco-algérien, ici présent, monsieur Jean-Louis Levé. Ce groupe de travail a entamé son activité depuis maintenant plus de 2 ans. Le travail a abouti à la maturation de plusieurs projets porteurs qui sont en relation directe avec le monde économique, mais aussi avec une action envers le développement des territoires. D'ailleurs, c'est un groupe de travail qui s'appelle le groupe algéro-français Université, Entreprise, Territoire. Nous avons, chaque université a identifié des thématiques prioritaires pour son territoire. Concernant l'université de Béjaïa, nous avons identifié une thématique très importante qui est celle de la protection de l'environnement, gestion des déchets et sa valorisation. Aujourd'hui, la 11e édition du Salon, justement, a focalisé son travail autour de cette thématique, eu égard à l'importance que revêt ce thème au niveau local, mais aussi au niveau national. La ville de Béjaïa, qui est une ville touristique par excellence, une ville d'histoire, de culture, de sciences, des lumières au pluriel, était et sera dans l'obligation d'offrir à ses enfants, mais aussi à ses visiteurs, le cadre le plus approprié pour y vivre.
Nous y travaillons, Monsieur Le Wali, dans le cadre de ce groupe algéro-français pour mettre à votre disposition les outils nécessaires qui vous permettront de prendre les décisions les plus appropriées en la matière. Nous avons également dégagé une autre thématique transversale et qui concerne l'ensemble des universités dans notre pays et notamment celles qui sont engagées dans ce groupe, c'est la thématique de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est pour nous une thématique phare que nous sommes en train de développer et de mettre au point pour inculquer l'esprit entrepreneurial à nos étudiants, à nos diplômés. Pour nous, l'étudiant, le diplômé universitaire est une plus-value pour notre société et devrait être créatrice d'emplois pour participer activement au développement socio-économique de notre pays et créer cette plus-value attendue. Cette thématique, nous la développons avec notre partenaire privilégié qui est l'Université de Lyon 3, ici présent. La première thématique concernant celle des déchets, nous la développons avec nos partenaires de l'Université Franche-Comté. Les autres universités également ont des thématiques prioritaires que nous pourrions citer, telles que les systèmes d'information, le développement de systèmes d'information, tels que le numérique et la médecine, tels que la viande cameline, tels que les énergies renouvelables, tels que les matériaux innovants, etc. Donc il y a un certain nombre de thématiques que nous développons dans le cadre de ce groupe algéro-français. Et je tiens à remercier vivement la présence de M. Jean-Louis Levet, le responsable de la coopération franco-algérienne, pour sa participation et sa présence aux travaux de ce salon. Voilà, également, lors de cette 11e édition, nous allons également récompenser nos lauréats ici présents. J'espère ندخلوا الفرحة والبشاشة والسرور في قلوب أهالي ولاية بجاية وفي قلوب عائلات طلبة جامعة عبد الرحمن ميرا. بهذه المناسبة الطيبة أود أن أتقدم بشكر الجزيل إلى الطلبة النجباء على كل المجهودات التي بذلوها خلال المسار الدراسي على مستوى الجامعة، وأريد أيضا أن أثني بالمجهودات التي قامت بها مختلف الفرق البيداغوجية والعلمية على المستوى الجامعة، وأريد أن أشيد بالعلاقات الطيبة والمثمرة التي قمنا بها مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين ومع مختلف الجامعات الوطنية وكذلك الدولية. فهنيئا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci, monsieur le recteur. Un grand merci à vous. Sans trop tarder, je souhaiterais quand même remercier vivement et adresser des remerciements chaleureux à l'ensemble des sponsors qui ont sponsorisé cette cérémonie, la cérémonie de remise des prix que la 11e édition héberge. Donc, à la tête des sponsors, je remercie vivement l'Assemblée populaire communale de Béjaïa, l'Assemblée populaire wilayale, l'entreprise Général Emballage, l'entreprise IFRI, Ibrahim Fils, l'entreprise portuaire de Béjaïa, Divendus Soft Environnement qui nous vient de Constantine, l'Agence nationale des activités minières. Nous remercions également l'entreprise Enageo, l'entreprise RAM Electro, l'entreprise Giptel, l'entreprise Gamma Meubles et l'entreprise Xiosef. Donc sans trop m'attarder, je vais inviter là maintenant, dans la continuité des propos de monsieur le recteur sur les projets communs bilatéraux entre notre université et l'université Lyon 3,
avec bien évidemment l'ensemble des universités partenaires du groupe de travail. J'invite monsieur le doyen de la faculté d'économie, monsieur Okassi Kamel, pour nous faire la restitution des travaux réalisés dans le cadre d'un atelier qui a été hébergé par la 11e édition. Monsieur le doyen. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, monsieur le vice-recteur. Tout d'abord, je tiens à remercier monsieur le recteur de m'avoir fait l'honneur de faire la lecture de la synthèse de 2 ateliers que nous avons tenus ce matin et qui étaient dédiés à l'entrepreneuriat estudiantin. Dans le cadre de la coopération franco-algérienne et suite à l'impulsion du groupe de travail franco-algérien, Université Entreprise Territoire, créée début 2016 et coprésidée par M. Jean-Louis Levé, au responsable de la coopération économique franco-algérienne, et professeur Moustapha Djafour, recteur de l'Université Tlemcen, des ateliers ont été organisés durant la 11e édition du Salon de l'Emploi à l'Université de Béjaïa. Ceux-ci font suite aux journées d'échange franco-algériennes sur l'entrepreneuriat estudiantin au sein du monde universitaire qui se sont déroulées durant 5 jours, début juillet, à l'Université Léon III. Dans le cadre d'un protocole d'accord signé par l'Université de Béjaïa et l'Université Léon III, initié par le groupe de travail franco-algérien en avril 2017, lors de la rencontre des 2 premiers ministres algériens et français à Alger. Ces ateliers à Béjaïa, présidés par le recteur de l'Université de Béjaïa et M. Jean-Louis Levé, ont regroupé les représentants des 4 universités membres du groupe du travail. Je cite l'Université de Béjaïa, Ouargla, Boumardès et Tlemcen, et ceux de l'Université Léon III, ainsi que des élus locaux, représentants du Parlement, structures d'intermédiation et acteurs socio-économiques. Ces ateliers ont dégagé 3 niveaux d'intervention à la mise en œuvre de la thématique entrepreneuriale. Le premier niveau, il s'agit du niveau institutionnel et gouvernemental. Il s'agit de renforcer l'appui politique et juridique à l'entrepreneuriat estudiantin par l'étude de la proposition de mise en place d'un statut d'étudiant entrepreneur et renforcer les mécanismes et structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat estudiantin. Par ailleurs, une suggestion a été formulée par le député M. Bouchoucha, député de Béjaïa, d'organiser une journée parlementaire sur l'entrepreneuriat estudiantin. Le deuxième niveau, il s'agit du niveau territorial. Les ateliers organisés lors de la 11e édition du Salon de l'Emploi à l'Université de Béjaïa en est un premier jalon. La concertation et l'implication des élus locaux, acteurs territoriaux, acteurs socio-économiques, dans la mise en place d'un espace de concertation qui va d'échanges, d'actions pour la mise en place d'actions dédiées à ces 3 niveaux d'intervention. Le 3e niveau, ça nous concerne, nous, ici à l'université, c'est le niveau universitaire et maison de l'entrepreneuriat. Le choix de l'entrepreneuriat comme axe prioritaire dans la stratégie du développement de l'université et la mise en place d'un processus opérationnel entrepreneurial, de la sensibilisation à l'accélération des projets entrepreneuriaux. À l'issue de ces ateliers, quelques recommandations ont été émises. La première, elle concerne la création d'un hub entrepreneuriat regroupant les 4 universités algériennes membres du groupe du travail, c'est-à-dire Béjaïa, Tlemcen, Ouargla et Boumardès. Deuxième recommandation, la mise en place d'un comité de pilotage algéro-français à partir du groupe de travail réuni pour la 9e fois lors de ces journées et dont la première mission est de mettre en place un plan d'action dédié à la mise en œuvre des 3 niveaux d'intervention cités précédemment. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Okassi. Donc, j'invite également Monsieur Behijdin Hachmaoui, enseignant-chercheur à l'Université de Béjaïa, qui a co-animé avec le professeur Girardot, Jean-Jacques Girardot, de l'Université de la Franche-Comté, un atelier qui a été consacré donc, pleinement à la thématique que porte le salon, donc
Monsieur Bahidjedine Hachmaoui va vous en parler. Honorable assistance, bonjour. Donc, à l'issue de l'atelier qui s'est tenu hier intitulé « Agenda pour la transition socio-écologique vers le développement durable », permettez-moi de vous restituer les recommandations suivantes. Un projet de transition socio-écologique est un dispositif territorial de large ampleur, appelé à rassembler de nombreux acteurs. Il implique de nombreuses transformations qui concourent à la transition vers le développement durable. Elles sont conduites dans le cadre de mini-projets, qu'ils soient économiques, sociaux et ou environnementaux. Les acteurs le rejoignent progressivement et il est donc important de programmer un agenda pour organiser la cohérence du projet en articulant ces mini-projets et assurer la bonne progression de l'ensemble. Il faut à présent instituer une gouvernance du projet de gestion des déchets que l'Université de Béjaïa porte, au moyen de 2 instances. Un comité de pilotage formé des institutions et d'experts sous l'égide de M. le Wali de la Wilaya de Béjaïa doit assurer le suivi du projet, le conseil aux acteurs et l'évaluation périodique du projet. Des assises qui réunissent périodiquement les acteurs du projet pour d'abord améliorer la connaissance réciproque des partenaires, ensuite gérer le développement du partenariat, collecter régulièrement et discuter les mini-projets de transformation émanant des partenaires, programmer l'agenda régulièrement, évaluer le projet et ses composantes, donc les mini-projets, et enfin et surtout, présenter les réussites sous forme d'émulation. Et je vous remercie. Un grand merci, Monsieur Hachmaoui, pour tout le contenu, le riche contenu que vous avez exposé. Donc la troisième restitution concerne l'importance des compétences transversales, opérationnalité et insertion professionnelle. Donc j'invite Monsieur Chalel ou Monsieur Amran. Monsieur Chalel. Bon, je vais vous faire la lecture rapide. Donc cet atelier-là, donc à la bibliothèque centrale du campus Abou Daoud, était donc présent à l'atelier des enseignants universitaires, des cadres d'entreprise et des institutions publiques et des étudiants. Donc le président de l'atelier enseignant à la faculté des sciences humaines et sociales a ouvert le déroulement des ateliers, ainsi de suite. Donc de sa part, l'entreprise Chinley a souligné le manque des compétences transversales dans le profil des jeunes diplômés universitaires qui imposent des difficultés de répondre aux besoins des entreprises. La direction des ressources humaines a insisté, plusieurs directions des ressources humaines ont insisté sur la nécessité de développer les compétences transversales chez les étudiants lors de leur formation universitaire pour faciliter leur insertion professionnelle au sein des entreprises. Ce point a été soutenu donc, par plusieurs membres de cet atelier. Donc, un cadre de la formation professionnelle également a insisté également sur ce contenu-là. Donc voilà globalement toute l'importance des compétences transversales que nos étudiants doivent avoir. Donc c'est tout simplement avoir plusieurs cordes à leur arc. Donc c'est un peu la recommandation de l'ensemble des entreprises qui ont participé à cet atelier. Voilà, donc je passe rapidement au bilan du Salon de l'Emploi. Donc la 11e édition du Salon de l'Emploi, donc plus de 45 participants, donc nombre d'entreprises économiques, 20 entreprises économiques, le groupe Cévital, la laiterie Soumam, Candia Chinley, la GIZ, Seiken College, Agence nationale des activités minières d'Alger, Entreprise nationale de récupération d'Alger, Agence nationale des déchets, l'entreprise Générale Emballage, l'Institut Insim, l'entreprise IFRI, Agence de publicité Alliance Pub, la SARL VMS Industrie, la SARL CIMAF, l'entreprise nationale de ENAGEO, l'entreprise SARL
TEBRHO, l'entreprise Divendus, l'entreprise BMT, Meriplast et le FCE. Donc le nombre de partenaires et donc institutions de soutien, les institutions d'aide à l'insertion et également les corps constitués, donc la Sûreté de la Wilaya, les douanes algériennes, la protection civile, l'ANSEJ, l'ANGEM, la CNAC, l'ADS, l'ANDI et l'ANEM. Donc il y a eu également la présence de 5 associations bien remarquées. Donc la présence bien remarquée de ces associations-là, l'association Oxygène, l'association Curiosité, l'association Forum des étudiants que je remercie énormément pour l'aide donc, dans l'organisation du salon, l'association Woodsop également. Voilà un peu. Je rappelle également et je remercie encore une fois les entreprises qui ont sponsorisé fortement cet événement. Donc l'entreprise Générale Emballage, IFRI, l'EPB, Divendus, l'ANAM, l'APC, l'APUI, l'ENAGEO, RAM Electro, Giptel, Gamma Meuble et Youssef de la wilaya de Batna. Donc le nombre de CV qui ont été déposés par nos étudiants lors de ce salon est pas moins de 2729 CV. Ça traduit un peu tout le souhait, de projection professionnelle. Nombre d'entretiens d'embauche, 546 entretiens. Nombre de promesses d'embauche, 35 promesses. Et nombre de demandes de stage, donc 41 demandes de stage. Voilà un peu donc, le bilan global du Salon de l'emploi de l'Université de Béjaïa. Donc, nous allons passer maintenant à l'étape la plus remarquée et remarquable de cette cérémonie. C'est bien la remise des prix à nos très très chers lauréats, à nos étudiants, aux fruits des efforts de l'université, de toute la composante et de toute la communauté universitaire. Donc je vais appeler, pour commencer, l'étudiant